23 avril 2026, Peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. Premier round de discussion entre les pays de l'AES et la CEDEAO au Togo. C'est ce qui s'est passé. Nous avons plusieurs raisons de croire à cela. Parce que si nous jetons un coup d'œil au niveau simplement d'abord de la liste des participants. D'une part, nous avons les représentants diplomatiques de l'AES. Il y avait évidemment son Excellence Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale du Mali, et son homologue du Niger, Bakary Yahou Sangaré, que j'ai d'ailleurs rencontré au Venezuela lors de notre séjour à Caracas, que nous saluons au passage, et puis leur homologue du côté du Burkina Faso, Jean-Marie, son Excellence Jean-Marie Traoré. En plus des différents chefs de la diplomatie des trois pays de l'Est, nous avons évidemment le président de la commission AES du côté du Burkina Faso, son Excellence Bassolma Badji, qui était présent à cette rencontre. Donc il n'a pas mâché ses mots comme à son habitude, il est connu pour ça. Tout comme les autres, son Excellence Abdoulaye Diop et tous les autres. Donc rien qu'à regarder la liste des participants, d'une part, on a une forte représentation diplomatique de l'AES, allant des ministres des Affaires étrangères jusqu'au président de la commission AES. De l'autre côté, si nous regardons du côté de la CEDEAO, nous avons la participation du président de la commission de la CEDEAO. Le président de la commission de la CEDEAO, à la personne de M. Omar Ali Touré. Il n'était pas seul. Il était accompagné, je pense celui qui est derrière toute cette stratégie, du nouveau médiateur de la CEDEAO pour démarcher les pays de l'Est. Il s'agit de l'ancien Premier ministre guinéen, Lassana Kouyaté, qui pour moi a fait un travail énorme. Je vais donner mon avis sur ce qui s'est passé. Là, c'est d'abord le compte rendu. Donc, l'ancien Premier ministre Lassana Kouyaté était bel et bien de la partie. C'est là que quand j'ai entendu certains, est-ce le Togo en train de vouloir piquer le rôle du médiateur à la Guinée, pourtant il y a un nouveau médiateur qui a été nommé. J'ai dit, le président de la commission de la CEDEAO n'est pas participé à une rencontre qui vise à court-circuiter quelqu'un qui vient même d'être nommé par la même CEDEAO, ça n'a aucun sens. Tout ce qui est en train d'être fait, c'est fait avec l'autorisation du médiateur. Il est le numéro 1 du côté de la CEDEAO sur ces dossiers. C'est lui qui a été désigné, donc il participe. Qu'il soit là physiquement ou pas, il est à la manœuvre. Pour lui, il ne peut pas réussir sans le Togo. Il en est convaincu parce qu'il a déjà trouvé peut-être une équipe de médiation qui essayait de gauche à droite. Pour moi, jusqu'à présent, il n'a pas essayé, il n'a pas utilisé réellement Diomaye parce que Diomaye s'est fait un échec total. Or, le président du Togo a marqué certains points. La crise avec les militaires ivoiriens, et les dossiers d'Amimba, lui, il a marqué certains points. Donc, je pense le nouveau médiateur de la CEDEAO a voulu capitaliser sur ces dérives. Mais nous appelons à la prudence. Et je suis convaincu, je suis certain que chacun de mes abonnés sait lire entre les lignes. Quand je dis j'appelle à la prudence, nous appelons à la prudence par rapport à ce qui s'est passé au Togo. C'est là tout son sens. C'est là tout son sens parce que si nous regardons les points qui ont figuré à l'ordre du jour, d'abord on parle de la nouvelle stratégie Togo-Sahel pour de 2026 à 2028. Et si on se réfère même au contenu de cette fameuse nouvelle stratégie, nous allons nous rendre compte qu'il faudrait beaucoup faire attention. Parce que de telles rencontres, il y a un avant, un pendant et un après. La rencontre a eu lieu du 17 au 18 avril. Nous n'avons pas parlé. Avant, je n'ai pas parlé. Pendant, nous n'avons pas parlé. Et après, même tout de suite, on n'en a pas parlé. Nous avons attendu parce qu'il fallait voir l'après. Et l'après, c'est quoi? C'est la visite du ministre des Affaires étrangères de la France au Togo. Là où on venait de tenir cette même rencontre, les gens partent. Après, le ministre des Affaires étrangères de la France arrive cette fois-ci pour une visite aussi de 2 jours, du 23 au 24 avril. La réunion AES-CEDEAO, c'était du 17 au 18 avril. Lui, il arrive 5-6 jours après pour aussi une rencontre de 2 jours. Qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi nous appelons beaucoup à la prudence. Beaucoup à la prudence. Nous comprenons certes. Il y a cette volonté de soutenir médiatiquement. Nous saluons tous les frères et toutes les sœurs panafricains qui étaient présents
la rencontre peut-être pour la couverture médiatique et autres, accompagner, encourager, faire accompagner ça par l'aile médiatique panafricaine. Nous comprenons un peu cette envie. Mais les fonds, si nous regardons les fonds, les ministres des Affaires étrangères de la France qui arrivent après, des ministres des Affaires étrangères qui ont rencontré peut-être le président de la commission de la CEDEAO, les ministres des Affaires étrangères rendent compte, le président de la commission de la CEDEAO rend compte. Donc nous n'avons pas eu affaire aux décideurs directement du premier plan lors de cette rencontre. Et pourquoi nous parlons toujours des premiers rounds de discussions réelles? Ce qui s'est passé autrefois, les rencontres là, pour moi, tout ça c'était pour préparer le terrain à ça. Parce que de la liste des participants, en plus des participants au niveau ici, au niveau local, c'est-à-dire sous-régional, il y a 15 envoyés internationaux qui ont participé à cette rencontre. J'ai dit bien 15. Parmi lesquels, en tout cas, les envoyés de l'ONU et de l'Union africaine. Ça montre, nous sommes dans un cadre beaucoup plus multilatéral dans ces cas. L'ONU, l'Union africaine et puis la CINSAD. Donc, il y a tous ces gens qui étaient présents à cette rencontre entre l'AES d'un côté et puis la CEDEAO de l'autre côté. Maintenant, nos gens étaient informés qu'il y avait ça ou pas, je ne sais pas. Parce que pour participer à une rencontre de haut niveau, il faudrait quand même avoir en tête la liste des participants. Et c'était le cas. De toutes les façons, nous nous sommes retrouvés de plein pied dans un round de discussion AES, CEDEAO, où on a plus laissé le temps de parole au pays de l'Est. Les autres étaient venus écouter. Donc ils vont noter les inquiétudes, en tout cas les réserves. Ils vont noter tout ce que les pays de l'Est ont comme préoccupation et voir peut-être dans un second temps, essayer d'apporter des réponses pour essayer de trouver un terrain d'entente. Et c'est possible. C'est pourquoi j'ai dit, moi j'appelle vraiment la prudence. Pour moi, il est très tôt d'arriver à ce niveau. De telles rencontres, moi je propose le format des patrons des services de renseignement. Là, ça ne fait pas de bruit, pas de tambour, pas de trompette, rien. C'est comme des gens qui ne s'étaient jamais rencontrés. Les patrons de renseignement de part et d'autre, le Togo, les patrons de renseignement de certains pays, et de la CEDEAO, des pays de l'Est ou d'autres pays qui sont concernés. Ça se discute et là, il n'y a pas un journaliste invité, personne n'est au courant, c'est fini, pas de compte rendu, pas de rapport, on acte des choses et puis on avance. Mais ce format, ça fait tellement de bruit pour moi pour très peu de résultats, voire absence même de résultats. Je ne m'attends pas à quelque chose de solide. Certes, nous comprenons qu'ils sont en train de vouloir peut-être établir voilà, un lien, discussion directe, et puis les médiateurs de la CEDEAO viennent en tout cas de faire son entrée en jeu par la grande porte. C'est comme ça que moi je vois, parce que réunir tout ce monde présent de l'Union africaine, de l'ONU, autour des discussions AES-CEDEAO, ça témoigne de son parcours aussi au niveau de ces institutions, son carnet d'adresses. Il est parvenu à réussir le monde. Mais pour quel résultat, moi, c'est que moi, c'est pas une réunion de trop. Quand nous regardons la nouvelle stratégie Togo-Sahel, ça tourne autour de certains points, dont 3 principaux points. La sécurité, la logistique et le dialogue politique. La sécurité, c'est là que vous retrouvez toute cette demande de la CEDEAO là, de vouloir discuter avec les pays de l'Est, la fameuse force en attente de la CEDEAO. C'est là que nous appelons à la prudence. Ça ne va pas fonctionner. Certains pays de la CEDEAO servent de base arrière aux groupes armés terroristes. Parce que la rencontre n'a apporté aucune réponse à une quelconque raison du départ des pays de l'Est de la CEDEAO. Nous sommes partis parce que nous avons dit que la CEDEAO est manipulée par la France. Et résultat encore, 5 jours après la rencontre, le ministre des Affaires étrangères de la France arrive au Togo. Une sorte de compte rendu. C'est comme si, excusez-nous du terme, c'est juste une métaphore. C'est comme si on demande à des enfants, ok, parlez-vous. Ensuite, maintenant, on invite les grands frères, on dit, bon, viens, voici ce qu'ils se sont dit. Je m'en excuse. Mais c'est un peu comme ça que moi je vois. C'est-à-dire, on a demandé à deux puissances un peu faibles de se rencontrer. Et ensuite, la France qui est derrière tout ça,
Lassana Kouyaté doit être médiateur, la CEDEAO doit faire ceci.